Mesdames et messieurs béliers, bonjour. Voici votre tirage du 15 au 31 août 2024. Allez, pour les béliers, nous sommes toujours en rétrogradation dans le signe du lion, ce qui vous impacte à vous aussi. Pas mal, surtout les signes de feu. Là, le bélier a tendance à beaucoup être impatient, à vouloir faire beaucoup de choses. Tous ceux qui sont célibataires en ce moment, les béliers, on va dire que vous êtes dans le meilleur move, si j'ose dire. C'est-à-dire que il y a une grande expression de séduction, il y a une grande expression d'aller vers l'autre. Alors, vous semblez un petit peu cassant des fois. Parce que comme Mercure rétrograde pour tout le monde, peut-être qu'en face de vous, vous avez des personnes qui, vous pensez que c'est des faux semblants, qui portent des masques, que non, c'est ça. Vous coupez vite la conversation, en tout cas la discussion, vous passez vite à autre chose. Sur le plan professionnel, on est un petit peu à l'arrêt, c'est-à-dire que là aussi, certains béliers sont gonflés par les retards, les absences, peut-être le matériel aussi informatique qui d'un coup, on ne sait pas pourquoi, marche au ralenti. Enfin, il y a plein de choses en fait qui peut le gonfler. Donc en fait, comment dire, ça, vous lâchez, vous lâchez. On est plus sur l'extérieur, mais ça va vite revenir pour le bélier. Là, c'est vraiment la période donc qui rétrograde. Et puis on a Pluton. On a la pleine lune en Verseau en fait qui va arriver. Et celle-là, elle va faire un gros chamboulement. Avec ensuite, nous avons pour vous des dates. Donc le 14, il y a une très grosse surprise. Enfin, en tout cas, il y a une surprise, il y a une énergie de surprise autour de vous, les béliers. Mais le 16, attention, parce que c'est là où vous pourriez être le plus, comment dire, le plus énervé. Voilà, le plus énervé, le plus impatient, le plus... Encore une fois, le bélier, il veut y aller, il se rend compte qu'on peut lui mettre aussi des bâtons dans les roues et ça lui plaît pas du tout. Et puis alors, en plus, il dit, le bélier, il s'exprime, j'en ai marre. Donc voilà, si vous avez ce ras-le-bol, le 16, surtout, essayez, comme je dis à chaque fois, de mettre la fermeture éclair en disant, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, d'accord, ça m'énerve, si ça, j'irai faire du sport, je me ferai plaisir, je vais au restaurant, au cinéma, je vais aller, voilà, je vais passer du temps avec mes amis, faire un barbecue, n'importe, mais pensez donc plutôt en zone plaisir le 16, parce que c'est là où il y a la plus haute énergie, en fait, qui pourrait vous énerver. Et puis après, on a l'alignement des planètes et Mercure qui ne rétrograde plus le 28-29, donc voilà. Après, tout repart bien, mais là, vous avez de l'énergie à revendre pour certains béliers. Allez, on y va. On va regarder un petit peu avec vous. Et d'autres, ça les fatigue parce que du coup, vous avez toute cette énergie. Vous vous rendez compte que sur des sujets, vous ne pouvez pas aller plus loin. Et c'est ça. Enfin, moi, je suis ascendant bélier, hein, donc effectivement. Voilà. Allez, le fou. C'est exactement ça. Hein. Dans son essence originelle, le bélier. Hein. C'est-à-dire que là, il ne prend pas tellement de pincettes. Alors attention avec l'entourage, hein, bien sûr. Parce que là, oui, vous dites ce qui vous anime au moment même où ça vous anime. C'est-à-dire que le bélier, on le voit sur votre visage. Voilà. Quand vous êtes énervé, on le sait. Quand vous êtes triste, on le sait. Quand vous êtes heureux, on le sait. Quand vous êtes à fond, on le sait. Je veux dire, voilà, il y a pas alors là, pour le coup, il n'y a pas de faux semblant chez le bélier. On sait exactement ce qu'il ressent. On sait exactement. Donc, on le voit un petit peu taper sur les murs, quelquefois. À dire, mais je ne comprends pas. C'est un petit peu ça aussi, le bélier. Hein. Sauf que là, le mur, pour l'instant, il ne se déplace pas. Donc, celui qui se fait le plus mal, c'est vous à la fin. Non, à la limite, on rétrograde aussi, si j'ose dire, le bélier. On rétrograde. Attention au 16. Hein. On rétrograde. Bon, allez, très bien. On va regarder avec ce fou, avec toute cette liberté qui vous anime, toute cette... Et puis le fou, bon, c'est une carte importante, c'est-à-dire qu'on ferme aussi peut-être un cycle sur quelque chose, parce que le fait aussi de la rétrogradation, c'est la remise en question. Alors, chez le bélier, ça ne se voit pas toujours, mais les profondes remises en question chez lui se font un petit peu... disons que des fois, à l'extérieur, il peut montrer des choses, et à l'intérieur, ça peut beaucoup bouillonner en remise en question. Donc, c'est peut-être ça qui vous fait peut-être sauter partout, ou qui vous fatigue extrêmement. Vous voyez, on est un peu dans les extrêmes avec les béliers. Allez, on y va. On y va avec vous, les béliers. Ouais. Lanterne éclairée, vous êtes en vous, voyez quelque chose qui travaille en vous. Hein. Alors, c'est toujours incroyable chez le bélier parce qu'on a toujours cette impression de vitesse, cette impression de contrôle, cette impression de j'y vais. Vous voyez, j'y vais.
Et à l'intérieur, des fois, c'est un travail de longue haleine chez le bélier. C'est-à-dire que c'est toujours pareil sur l'extérieur, mais là on le verra un peu plus, hein, j'ai l'impression. Sur l'extérieur, vous pouvez donner une image, mais à l'intérieur de vous, il y a toujours un travail qui se fait. Et c'est toujours très puissant. Vous avez besoin de bouger. Vous avez besoin de bouger. Et même au niveau des émotions, et même au niveau de... Si j'ai un bélier, on va dire dépressif, il a quand même envie de vivre, envie de... Vous voyez, donc, et quand il se sent un petit peu bloqué sur certaines situations, et qu'on lui dit non, non, mais là, tu bouges pas, tu te remets en remise en question. Non, mais moi, j'ai besoin de bouger pour me remettre en question, en fait. C'est ça, c'est que j'ai besoin de bouger. Mais à l'intérieur, ça se fait. À l'intérieur, il y a un gros travail qui est en train de se faire chez le bélier. Ok. Allez, on va voir sur quoi. Hein. Regardez un petit peu plus loin. Qu'est-ce que j'ai? Oh, grosse création chez le bélier. Ah, bah ça, de toute façon. Grosse création. Là, il y en a partout. Donc, et j'ai l'enjambé du lutin. Allez, quelque chose à régler. Quelque chose à passer. Bien. Se protège. Hop là, bien ici. Oula, créer sa famille. On crée sa famille. On a peut-être envie d'avoir des enfants. On est en pleine période. On a envie de créer, donc, bah oui, sa famille, c'est ça. Donc, on peut être aussi en création avec sa famille, c'est-à-dire de faire beaucoup de choses avec son premier cercle. De toutes les invitations. Le bélier est beaucoup dans l'invitation, il vient aussi beaucoup à beaucoup de fêtes. Beaucoup, alors, pas tous les béliers, mais disons qu'il est partant. Il est partant, et avec la famille, il y a peut-être quelque chose à faire aussi. Là, et qui pourrait plus vous apaiser, si j'ose dire. Ça pourrait plus vous apaiser d'être en famille, d'être beaucoup en famille, parce qu'on vous connaît. On vous connaît, on sait qui vous êtes. Donc, effectivement, en famille, vous êtes beaucoup plus rassurés. Ok. Non, j'en ai trop. Alors, ces ennemis-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'on est en protection de quelque chose? Est-ce quelque chose qu'on ne dit pas? Hop. Parce que ça pourrait nous mettre ou quelqu'un à dos, ou partir dans une confrontation. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas pour l'instant? Est-ce qu'il y a une emprise? L'inconstance, tiens. Ok. Oh, tiens, c'est bizarre, j'ai sorti d'abord le béline. Eh ben, s'il fallait faire ça, on a fait ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec ces ennemis? Oh, on est en train de carrément... Allez, on met un point là, les béliers. Alors, peut-être une expression que vous n'aviez pas, comme on est en période de Mercure qui rétrograde, et normalement l'expression, bon, c'est pas tellement ça. Mais comme je vous dis, vous exprimez. Pas mal là. Vous exprimez. Quoi qu'il arrive, je m'exprime, parce que j'ai quand même fait de la création, j'ai beaucoup de choses, machin. Là, on met un point avec une énergie. C'est définitif. C'est quelque chose que je sens, alors avec ce fou en plus. Maintenant, je prends la décision, c'est fini. C'est terminé. Ça m'a assez peut-être rongé de l'intérieur. Ça m'a remis en question dans le vide. C'est-à-dire que finalement, la réponse, je l'avais, mais je me suis quand même remis en question. Et que ça tournait. Et que finalement, non. Et vous mettez un point. Nécessaire de mettre des barrières à une énergie ou d'emprise, parce que ça peut être ça. Ouais, ou de mettre un point à un désaccord qui dure depuis trop longtemps. Et vous vous rendez compte que quoi qu'il arrive, malgré si vous avez cherché des solutions, trouvé des solutions, n'importe, que ça revient toujours pareil. Et que ça vous ronge toujours pareil. Donc on arrête. On arrête. Et ce fou, en fait, c'est une façon de dire, parce que le fou prend des décisions, c'est-à-dire que lui, le fou, il y va. Il y va. Donc si cette petite folie, en fait, fait en sorte que vous arrêtiez quelque chose en disant, mais non, c'est stop. C'est stop, c'est stop, c'est stop. Surtout dans cette période de Mercure rétrograde. Vous le sentez. Et puis les ennemis, on les voit plus pendant que Mercure rétrograde. C'est-à-dire que les personnes un petit peu
qui vous mettent des bâtons dans les roues, encore une fois, j'en parle, hein, mais qui vous freinent, qui sont très négatifs, dans le toxique, quelque chose donc qui vous a rongé, peut-être que vous ne l'avez pas dit tout de suite, pardon. Et bien là, on met un point. On met un point définitif à ça. Parce que vous êtes persévérants, les béliers. Hein. On ne le dit pas assez, ça. Mais quand ça vous tient à cœur ou quand vous essayez, en fait, comment dire, d'emporter tout le monde, en fait, dans votre énergie ou n'importe, et que vous vous rendez compte qu'en fait, il y en a qui sont contre-énergie, parce que c'est ça l'ennemi. Hein. C'est celui qui va vous bouffer de l'énergie, déjà, et celui qui va être contre-énergie en permanence. En permanence. Donc, là, on arrête. On arrête ça. Ok, allez, en famille. Qu'est-ce qui se passe? Tu étais là, tu étais là. Oh! Alors, si je fais une lecture simple, j'ai un mariage, envie d'avoir des enfants, envie d'avoir sa propre famille, peut-être d'agrandir la famille. On a envie de se marier, c'est ça. On a envie de se marier, on a envie de continuer peut-être avec une personne, c'est encore plus fort. Ça peut me parler aussi d'association dans la famille, c'est-à-dire on s'associe pour un travail, ok? Donc on est d'accord avec ça, donc on connaît les compétences des uns et des autres, on les reconnaît, en plus on se connaît, donc voilà, l'association est encore plus forte. On a un lien très sincère, donc et quelqu'un qui rentre dans votre famille aussi peut-être, et quelqu'un qui rentre, quelqu'un de sincère, quelqu'un qui est là et qui va créer, donc qui va faire partie ensuite de votre famille à vous, en fait, qui va rentrer dans ce cercle. Et on a envie de construire. En fait, construire, alors c'est plutôt dans la création, on a envie de créer des choses, on a envie de tester des choses, et on a envie de faire ensemble. Le bélier, il trouve là, pour faire avec des énergies qui sont en accord. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est contre-énergie, va y avoir un point final. Et tout ce qui est amené dans votre sillage, que vous sentez que c'est une très bonne énergie, que vous y trouvez votre place, parce que la famille, c'est ça aussi, j'y trouve ma place. Là, va y avoir un engagement assez fort. Mais ça peut me parler aussi d'une proposition de mariage, alors de contrat, de mariage, mais vraiment de quelque chose d'extrêmement fort, parce que alors création et famille, je ne peux pas faire plus fort. Enfin, au niveau familial, vous voyez, quelque chose de vraiment très profond, c'est-à-dire c'est aujourd'hui, c'est maintenant, je le sens en moi, je sens encore avec ce fou hein, qui prend des décisions sur son petit coup de folie, mais dans le sens où c'est réfléchi aussi. Hein. Je veux dire, vous faites... Voilà, encore, bien sûr que vous êtes des éclaireurs d'enfer, mais après maintenant, des bons éclaireurs, les éclaireurs d'enfer, on va se dire oui, mais pourquoi? Non, c'est rien. Très bons éclaireurs. Mais encore, oui, je le sens bien. Je le sens là, je le sens. Ça monte en vous en fait. C'est quelque chose, c'est une association très prenante pour vous. Voilà, on va faire un contrat ensemble. Et là, j'ai la maison, donc il y a peut-être quelque chose à régler. Point de vue de la... Alors, point de vue d'une maison, d'un bien immobilier, quelque chose d'inconstant, c'est un jour j'achète, un jour j'achète pas, un jour je vends, un jour je vends pas, je comprends pas. Attention, Mercure rétrograde, donc vous avez compris. Pour vous, ça crée une embûche parce que peut-être vous avez besoin de cet argent, vous avez besoin d'investir parce que c'était maintenant en fait, hein, peut-être par rapport à des taux d'intérêt, peut-être à des investissements quand vous aviez assez juteux, ça après à voir. Mais c'est là sans être là, voilà. C'est là sans être là. Et puis, alors c'est d'une logique imparable au niveau du tirage. C'est-à-dire que là, on est en train de faire le tri, hein, un gros tri. Hein. On fait un gros tri et au niveau de la maison, c'est pareil. Tout ce qui est ancrage familial et environnement de la maison, là, on est en train de mettre vraiment des fondations solides dans la maison. On peut, c'est-à-dire, voilà, tout ce qui est les accords et les désaccords. Hop, vous voyez? Et là, on fonde, c'est vraiment, on fonde sa famille. On fonde son cocon, on fonde son terreau, comme on dit, sa source, on la fonde ici. Ok, et là, il y a quelque chose d'inconstant qui est là. Alors peut-être que c'est aussi, vous vouliez peut-être déménager, puis finalement vous vous rétractez, vous dites non, j'ai pas tellement envie de déménager. Est-ce que pour un emménagement ou n'importe, on est en train de réfléchir, on ne sait pas trop comment faire. Est-ce qu'il y a des travaux donc à faire et que vous vous êtes dit, mais là, il y a trop de travaux, il y a trop à investir dans les travaux, il est plus judicieux finalement que je vende. Vous voyez,
Il y a quelque chose au sein de votre foyer ou par rapport à une maison qu'il va falloir régler parce que pour vous c'est inconstant. C'est un jour oui, c'est un jour non, un jour oui, un jour non. Et là vous voulez des choses solides. Donc ce sera réglé, hein, ça c'est sûr. Mais en solidifiant et en faisant ce tri. Ce tri est magnifique ce tri. Hein. Hop, tout ce qui me rongeait, je repars en construction. Et je m'engage en plus. Le bélier il s'engage. Il prend ses responsabilités, je m'engage. Je m'engage. Vous voyez, je m'engage pour que ce soit moins inconstant. Bien, 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 bien. Donc une embûche à passer par rapport à un bien immobilier. Est-ce que c'est peut-être aussi un pourparler? Est-ce que vous la prenez à plusieurs cette maison? Ou est-ce que vous la vendez à plusieurs cette maison? Et peut-être que là aussi il y a des désaccords pour l'instant. On ne s'inquiète pas, Mercure rétrograde, donc c'est normal. Voilà, hop, très tranquillement, très tranquillement. Ne soyez pas impatient, à un moment ça se remettra en accord. Hein. Tout le monde sera d'accord sur le sujet. Ok. Bien. Bien, je ne touche pas ce jeu, il est très bien. C'est net, je ne peux pas faire plus net. On va regarder peut-être sur l'inconstance, si vous voulez qu'on voit un peu plus loin. Je vais regarder quand même sur l'inconstance. Hop. Oups là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Oui, d'accord. Ah oui, il y a des pourparlers. Hein, pourparlers. Mais on revient dans la paix. Hein, et ça ramène de l'argent. Donc, c'est-à-dire que là, pour l'instant, vous voyez ça comme quelque chose, un présent dans le sens où c'est un très bon investissement. Alors, on y réfléchit toujours, hein, voir si c'est vraiment un investissement viable. Vous vous rendez compte qu'il y avait peut-être des choses, comme je vous disais, peut-être pour les travaux. Alors, pour les travaux, qu'on ne vous l'a pas dit. Hein, voilà, si vous achetez une maison, par exemple. Voilà, ça semble être un cadeau, mais derrière, il y a quelque chose. Donc, il y a des pourparlers. Et là, il s'avance le bélier. Hein. Il s'avance, comme je disais, là, on y va. On va parler de tout ça. Ce qui va enterrer la hache de guerre. C'est-à-dire que vous avez besoin de vraiment... Alors, parce qu'on a vu sur le bien immobilier, mais après, ça peut être sur autre chose, même pour l'environnement familial ou l'environnement, donc l'ancrage, le premier cercle, vous voyez, le premier cercle que vous avez. On remet tout à niveau. C'est-à-dire que par rapport peut-être à quelque chose qui semblait un cadeau, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu la boîte un peu pourrie, vous voyez ce que je veux dire, et on va en parler. On va en parler. Alors, on va voir ça ensemble. Et vous verrez que le fait d'en parler, ça va remettre la paix et là, il y aura l'abondance. Vous avez besoin de parler quelque chose peut-être qui n'était pas vraiment sûr, qui n'était peut-être pas écrit dans un contrat, tout simplement. Aussi, hein, que ça semble un cadeau, encore une fois, mais que dans les petites lignes, eh bien, on va reparler du contrat. Il y a une grosse discussion qui se prépare pour le bélier, pour ensuite être en accord donc, avec les 2 parties, 3 parties, 4 parties, vous voyez, d'être en accord et pour créer donc cette abondance d'argent. Bien. Bien, bien, bien. Allez, la lune, cette pleine lune en Verseau. Vous allez voir que le Premier ministre sera choisi sous la pleine lune. Je ne sais pas si c'est vraiment l'intérêt. La liberté, j'arrête pas. J'arrête pas. La liberté, mais ça ne m'étonne pas sous le Verseau. La liberté. La liberté d'être, d'agir, de parler, de virer le mauvais, de s'engager vers le bon, de cette liberté que vous avez. Finalement, il y a un gros lâcher-prise hein, chez le bélier, c'est-à-dire que là, et même si, alors c'est ça aussi le bélier, hein, même si ça peut percuter, si ça peut énerver en face, si et ça, ben, moi je vais être le plus honnête possible. On est empreint d'honnêteté, parce que le fou c'est ça, hein. Le fou il est ce qu'il est. Hein. Donc c'est-à-dire, et puis d'accord. Alors ça plaît pas, on peut en parler, hein, encore une fois. Hein, ça plaît pas, si ça peut en parler. Et d'en parler, encore une fois, ça peut apaiser les tensions. Ça peut en passer. Mais c'est ma liberté d'être, ma liberté d'en fait d'agir et de faire comme je l'entends, en fait. Tout simplement. Ouh, renouveau pour vous. Donc il y aura un avant, un après pour le bélier. Et qui va recréer donc un équilibre. Mais ça, on l'a vu, hein. On l'a vu, il y a un renouveau chez vous parce que vous vous sentez libre d'être. Et c'est peut-être le conseil, soyez libre d'être. Peut-être quelque chose qui vous a pesé, là, qui vous a pesé, que vous ne pouvez plus pas en parler parce que ça peut gêner l'un ou l'autre, ou ça peut, voilà, ça peut créer des disputes ou n'importe. Ok, mais vous en parlerez, on l'a vu. Vous en parlerez. Moi, je donne les choses
comme je l'entends, le plus honnêtement possible. Par rapport à ce que je suis. Dans ma liberté totale de dire. Ah, bien sûr, on attend... Essaye de choisir ses mots pendant que Mercure rétrograde. Mais bon, voilà. Ça va créer un renouveau parce qu'en fait, le fait de poser vos désirs, vos intentions et vos envies et vos nouveaux projets, eh bien, peut-être qu'en face, on n'osait peut-être pas vous parler aussi. C'est possible. Et là, avec ces créations d'associations que je vois avec ce lien fort, en fait, ces liens forts qui sont en train de se faire, ok. Ok, il y a quelqu'un qui vous entend, il y a quelqu'un qui vous écoute. Pas qui vous entend, qui vous écoute. Ok, ok. Donc on va créer tout ça. On va créer ce renouveau. Tu as raison sur ça. Et peut-être la personne vous dira, et moi, voilà, je vais te dire, puisque tu as été honnête avec moi, donc je vais être honnête avec toi. Donc laissez bien la porte ouverte, bien sûr, à l'honnêteté de l'autre, parce que vous l'avez été. Donc, et c'est là où les choses se construisent, toujours. Parce qu'on sait le mode d'emploi. Quand on fait volte-face, quand on a un masque et n'importe, c'est très compliqué de suivre. Là, non. Vous êtes complètement... Donc j'ai un renouveau, j'ai quelque chose qui naît aussi. Alors, on ne parle pas de nativité, mais là on en parle beaucoup. Et il y avait aussi cette famille, cette fondation de la famille, cette nativité, ce nouveau renouveau en fait au sein de votre foyer. Très bien, et un équilibre. Un équilibre qui revient parce que vous avez lâché le morceau, parce que vous vous êtes senti libre. Parce que vous avez dit là maintenant je suis libre de dire. Je ne peux plus attendre. Ça me pèse trop. Bien les béliers, ça me plaît ça. Ça me plaît. Allez, on y va, on regarde la carte qui vous accompagne tout au long donc, de ces 15 jours. Alors toujours, on essaie de modérer les propos. Non. Les béliers. Alors, une soirée enchantée. Ah bah ça, on avait parlé des célibataires au départ. C'est le symbole de la nuit parfaite. La nuit parfaite. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est qu'en fait, il y a un accord. C'est quand on dit, vous voyez, que toutes les étoiles sont alignées pour vous. C'est exactement ça. Alors, si ça se passe la nuit, tant mieux. C'est dans la journée aussi, parce qu'on est quand même dans l'énergie. Mais c'est une nuit, une soirée enchantée. C'est la soirée de la bulle. C'est la soirée du lâcher-prise total. C'est une offrande, quelque part. C'est ce qu'on vous offre. C'est cette bulle où là, vous pouvez être honnête, vous pouvez être vrai, vous pouvez être qui vous êtes et pour faire avancer les choses. Par le mensonge, on recule les choses. Par sa vérité, on avance. Alors, effectivement, ça peut... c'est beaucoup plus difficile parce qu'on se confronte ensuite à l'honnêteté de l'autre, ici et ça. Mais c'est pas grave. On prend en compte et ensuite, on crée une association de tout ça. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Et ça va relâcher la pression. Donc, c'est un peu cette soirée parfaite. Ensuite, pour les célibataires, comme il y a une rencontre qui se profile pour vous, enfin, il y a un coup de cœur qui est dans les parages, en tout cas, une énergie de coup de cœur qui est dans les parages, ça peut être aussi cette nuit parfaite-là. Ok, attention au 16. Attention au 16. Ce qui est très pas... Enfin, c'est fou l'énergie. Le 14, on est dans une très bonne énergie pour vous. Et le 16, on vous dit de faire attention. Voilà. Ok. Je vous embrasse très fort, les béliers. Forza. De toute façon, là, il n'est que mieux de se mettre à nu pour pouvoir avancer. Avancer. Avec ce que vous êtes. Allez, à bientôt.